Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les taureaux du 15 mai au 15 juin. Donc c'est une guidance qui est générale. On va regarder un petit peu tout dépend de votre vie, la vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle également. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot. Alors c'est de bon augure, tarot de Marseille. Nous avons le soleil, tempérance. Et également le pape. Avec le soleil, eh bien, il est question là de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie. On vous parle peut-être du lion, peut-être également de cet été, une belle période sur cet été. Ce soleil, c'est une conscience qui est élargie là, avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. On peut également vous parler de vos enfants. Attention à ne pas être ébloui, le soleil vous regarde de face. Alors ce soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. C'est peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. Derrière, vous avez tempérance. Donc tempérance, c'est là votre ange gardien. Et là, tempérance, eh bien, c'est faire preuve de diplomatie. Et puis également, c'est trouver votre équilibre. C'est peut-être pour certains également trouver la guérison, voire la réconciliation. Et derrière, vous avez le pape. Alors avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire. Et puis avec le pape, on vous parle peut-être, eh bien, justement du Taureau. C'est votre carte, ça. Donc ce pape, eh bien, il donne la bénédiction. Donc on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction et puis c'est peut-être un mariage divin pour certains d'entre vous. Alors peut-être que la situation est floue, que vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Vous avez peut-être du mal à dormir, un peu d'angoisse. Donc là, dans tous les cas, on vous dit eh bien, qu'il faut écouter votre intuition. Et puis qu'il y a un renouveau qui arrive avec le jugement, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Le personnage sort du tombeau là, il est accompagné de deux autres personnages. Et puis on a le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin, qui a une trompette. Alors ça peut être les trompettes de la renommée également, dans le sens où cette carte peut être une vocation, un appel, un éveil, quelque chose vers quoi vous allez, qui vous fait vraiment vibrer, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle également aux autres. Alors avec le petit Lenormand, l'énergie centrale, c'est le livre. Alors avec le livre, soit il y a vraiment quelque chose qui était caché, qui va en fait vous être révélé, une information que vous ne connaissiez pas, qui va être portée à votre connaissance. Ce livre, c'est également vous plonger dans les livres. Donc pour certains, il faut gagner en compétences et il faut donc vous former. Alors là, plusieurs façons de voir les choses. On peut nous parler effectivement du travail. Alors on nous dit que pour certains, vous avez de nouveaux projets, peut-être des projets d'indépendance pour vous mettre en indépendant. C'est possible que ça ait un rapport avec la santé, avec le bien-être, la santé naturelle aussi, donc tout ce qui est médecine parallèle. Et puis donc là, on nous dit avec les listes qu'il va y avoir des documents officiels, voire des documents administratifs. Alors si c'est cette voie d'interprétation que nous choisissons, on nous dit que là, il y a effectivement des nouveaux projets et que du coup, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance, une fois de plus. C'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être qu'il va y avoir des déplacements, peut-être qu'il faut que vous bougiez parce qu'avec le vaisseau, on nous parle de l'ailleurs. Donc, il y a peut-être des déplacements, peut-être qu'il faut déménager, peut-être que vous allez travailler avec l'étranger aussi, c'est possible, ou avec des étrangers. Dans tous les cas, a priori, ça va bien se passer puisqu'en fait, avec les jardins, vous passez du bon temps. Vous rencontrez des gens, vous créez un réseau, donc vous réseautez, vous vous faites des amis, vous profitez, vous allez dans la nature, vous faites des apéritifs, etc. Donc en fait, vous profitez de la vie. On vous dit également que par rapport à une personne, donc là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, il faut peut-être passer un coup de balai. Il faut peut-être mettre les choses carte sur table également, ne pas hésiter à donner un coup de balai, et puis peut-être à changer vos schémas répétitifs d'action et de réaction. D'accord ? Si c'est par rapport au sentimental, donc une fois de plus, il y a une information peut-être qui est cachée là. On nous dit que vous avez beaucoup de projets sentimentaux et qu'en fait il y a apparemment une nouvelle idylle, voire un nouvel amour. Alors bien sûr ceci avec une personne, là on nous parle d'un homme, mais vous transposez, qui est peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou votre moitié avec ce 11. Donc là il y a des nouveaux projets et puis donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un voyage
un déplacement, peut-être que vous partez en week-end, voilà, il y a quelque chose avec l'étranger, avec le mouvement en tout cas, peut-être également que vous déménagez, et donc on vous dit que vous allez passer des bons moments, hein, que vous allez profiter de la vie, que vous allez vous amuser. Donc effectivement, on vous parle là de bien-être, on vous dit que vous allez réussir à vous enraciner entre ciel et terre et à gagner en force. Et puis que les fondations apparemment sont solides, cela vous permet de vous ancrer. Alors il y a peut-être un obstacle, hein, parce qu'effectivement nous avons de nouveau la montagne là, et elle était également dans la carte en dos de deck. Je me suis arrêtée juste avant, donc il y a peut-être un obstacle hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que la situation est bloquée pour l'instant, mais on vous parle là d'un renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui change, une fois de plus, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. L'énergie centrale là, eh bien, c'est le serpent, donc en fait il est question de muer. C'est un changement qui arrive, hein, qui s'opère en vous, et en fait vous allez laisser votre ancienne peau derrière vous, hein, vous allez muer, donc c'est vraiment une transformation importante. Alors vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas hein, de vous jeter dans l'aventure, mais vous avez le soleil, donc on vous dit oui, le soleil est de nouveau là. Hein. Alors il y a peut-être, eh bien si c'est par rapport au travail, hein, vous attendez peut-être un document, si vraiment c'est par rapport au sentimental, on nous dit là qu'il y a de la retenue, hein. Vous avancez à petits pas, vous ne vous précipitez pas, et donc en ce sens nous retrouvons Tempérance hein, qui vous dit de faire preuve de diplomatie et de prendre le temps de ne pas vous précipiter. Et puis donc on nous parle soit d'un message, donc peut-être que vous pensez à envoyer un courrier, peut-être que vous allez recevoir un courrier, hein. Peut-être également que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, voire une nouvelle personne qui arrive, puisqu'avec le soleil on peut également nous parler de rencontres. Okay, dans tous les cas, ça vous fait peut-être un petit peu de soucis la situation, et on nous dit là que vous allez beaucoup parler. Il va y avoir des communications importantes, et étant donné que derrière nous avons le chien, on nous parle d'amis là, on nous dit qu'il y a une personne avec qui vous pouvez parler. Et puis derrière, eh bien, on nous parle là d'une invitation. Hein. Alors ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, en tout cas c'est une proposition qui vient à vous. Et une fois de plus, eh bien, nous avons l'arbre, donc on vous parle de bien-être. On vous dit que vous allez vous ancrer. On vous parle également de votre flamme jumelle, voire de mettre les choses carte sur table. Hein. Donc là, effectivement, beaucoup de communication hein, qui arrive. Et puis, eh bien, on nous dit que soit cette femme vous représente, et dans ce cas-là, vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir. Hein. Alors peut-être par rapport à votre maison, à votre famille, aux personnes qui sont proches, hein, qui vivent avec vous ou qui sont vraiment proches de vous. Sinon, c'est par rapport à vos fondations également, hein, savoir si les fondations de la relation ou de l'entreprise sont saines, sont solides. Hein. Et puis, si c'est la personne de l'autre sexe ou du sexe qui vous convient, eh bien, ça signifie que vous pensez beaucoup à elle. Voilà. En dos de deck, vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice, ça signifie que c'est une période en gestation. Donc soit effectivement vous êtes enceinte ou vous attendez un enfant, hein, soit sinon vous avez un projet que vous n'avez pas encore passé dans la matière. Cette impératrice représente le 3. Le 3 c'est l'air, donc c'est également oser parler, oser prendre sa place. Derrière, qu'est-ce que vous avez? Le page de coupe, donc on vous dit d'oser parler, oser prendre votre place, de mettre eh bien, effectivement en place un projet hein, que vous avez peut-être qui est pour l'instant mental mais qu'il faudra passer dans la matière. Avec le page de coupe, il faut arrêter d'hésiter et suivre la voie de votre cœur. Et avec le chariot, on vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, ça c'est du mouvement, c'est du succès, c'est de la réussite, vous atteignez vos objectifs, mais il faut bien poser votre intention à l'univers. Et pour ce faire, il faut peut-être regarder bien à l'intérieur de vous, hein, faire tomber votre masque, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve vraiment là d'authenticité, d'intégrité. Et puis ensuite, eh bien, parler franchement. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis, le conseil que l'on vous donne. Alors effectivement, la situation est un peu bloquée. Là, on en revient à la montagne, hein, ça stagne. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors là, avec ce cavalier, on vous dit que ça avance. Mais ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Alors a priori, pour l'instant, soit vous vous êtes sacrifié avec le pendule, soit sinon la situation ne peut pas évoluer. Alors ce n'est pas de votre fait, hein. Il faut attendre que la situation évolue avant que vous puissiez agir.
c'est peut-être votre regard qui doit mûrir également. Hein. Vous devez peut-être changer d'angle d'attaque par rapport au regard. Dans tous les cas, pour l'instant, ça ne bouge pas. Et apparemment, il y a soit un problème de communication, soit un choix à faire et vous ne savez pas quoi choisir, hein, vous ne savez pas quoi faire. Cette femme, une fois de plus, est sous la lune, donc la situation est floue. Elle a le choix, mais en fait, ses yeux sont bandés, elle ne sait pas quoi faire. Alors, ce vers quoi vous allez, eh bien, on a le page. Hein. Alors, ce page de denier, eh bien, il met un projet dans la matière. Ça, c'est arrêter d'hésiter et c'est passer votre projet dans la matière, même si vous avez des doutes, vous avez des peurs qui vous freinent. Avec ce diable, on vous parle peut-être également d'addiction, on vous parle peut-être de manipulation aussi. Hein. Ce diable peut aussi être une représentation de la tentation. Alors, si on part sur le fait que vous ayez des peurs qui vous freinent, eh bien, on vous dit qu'il faut quand même mettre votre projet dans la matière. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers. Eh bien, on commence avec le fou. Donc, effectivement, sur le pendu, on vous dit là de vous détacher d'une situation, d'une passé ou d'une relation du passé. Là, c'est une énergie qui est libératrice, qui vous permet d'avancer. Donc, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez passer à l'action et partir à l'aventure. Pour ce faire, eh bien, pour certains, il faut vous former. Hein. Il faut gagner en compétences là. Il faut vraiment vous former pour pouvoir avancer. Pour d'autres, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens. Vous avez des idées, hein. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Sur le cavalier de denier, qui est donc la situation qui bouge à petits pas, hein, eh bien il y a des choix qui vont se présenter à vous, hein, là, des opportunités, il va falloir que vous choisissiez. Donc ça va être à vous en fait de choisir et on vous parle de succès, de réussite, donc c'est quand même de bon augure. Hein. Donc la situation avance en fait, même si vous ne le voyez pas. Sur le 2 d'épée, eh bien de nouveau le pendu. Donc peut-être que vous vous sacrifiez, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger. Il faut que la situation mûrisse. Il faut que votre regard mûrisse. Et puis peut-être qu'il faut prendre la planche là comme cette femme et attendre la bonne vague. Donc ça signifie qu'il faut tourner le dos au passé, ne pas hésiter. Et puis par contre être en éveil et attendre les opportunités qui vont se présenter à vous. Sur le page de denier, qui est donc passer votre projet dans la matière, arrêtez d'hésiter, on vous dit qu'il faut croire en vous d'abord, croire en vous, en vos idées, avoir confiance en votre vérité. Et puis également, il faudrait vous aligner. Il y a peut-être un petit problème de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc voilà, vous alignez. Et puis sur ce pendu, eh bien, la solution arrive. Le cavalier d'épée apporte la solution. C'est la fin d'un dilemme mental. C'est une carte de mouvement. Donc, ça se met en route, si je puis dire. Et puis, il y a de la communication, en fait. Et derrière, vous avez le 10 de coupe. Donc, effectivement, si c'est par rapport à l'amour, là, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur. C'est la famille avec les enfants, la stabilité. Si c'est par rapport à l'émotionnel, eh bien on nous dit que vous avez la joie à l'intérieur de vous et que vous êtes stable en fait. D'accord ? Alors, dans la vie professionnelle, effectivement, apparemment, il va falloir vous battre. On vous dit là de rentrer dans la compétition. Avec le 5 de bâton, il est question là de jouer des coudes, d'aller chercher votre place. En tout cas, il faut être actif. Il ne faut pas rester dans votre retranchement. Il ne faut pas vous replier sur vous. Il faut entrer dans la bataille. Il va falloir bouger, vous mettre en action. Donc, on vous dit d'arrêter de ruminer, de repenser au passé, de vous tourner vers le futur. Donc, de tourner le dos au passé et d'être vraiment dans le présent. Et puis, on nous dit que vous avez tout un tas de compétences, tout un tas de graines que vous avez déjà semées. Et qu'en fait, il s'agit maintenant d'envoyer les bonnes ondes, de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes, d'être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Par rapport à l'amour, ou à l'émotionnel, avec le 9 de denier, il est question d'avoir pris conscience de votre propre valeur, ça c'est sûr. Par contre, avec ce 9, on nous dit que peut-être vous vous êtes construit une cage, alors à la force de vos poignets, mais une cage dorée, et qui est quand même une cage. Donc voilà, peut-être que vous êtes bien, les taureaux, vous aimez bien que le pré soit délimité, vous aimez bien être dans votre territoire, donc c'est votre cage dorée, c'est doré,
Donc ça vous plaît, mais c'est tout de même une cage. Donc là, il est question de vous faire justice. On vous dit de vous remettre au centre de votre vie et puis de regarder la situation avec honnêteté, avec intégrité, en face, et d'être capable de trancher, de prendre une décision et dans tous les cas de vous remettre au centre, de vous faire justice à vous-même. Pour certains, vous attendez peut-être effectivement une décision de justice également. Et puis on vous dit également qu'il faut profiter de la vie, il faut vous amuser, il faut faire la fête, être plus léger. Et puis ça peut être ça, une carte d'engagement. Alors peut-être avec un homme qui est feu, signe de feu, donc le bélier, le lion ou encore le sagittaire. A priori, dans tous les cas, là, il va falloir prendre une décision avec les amoureux. Et vous avez la tour, donc avec la tour, on nous parle d'un chamboulement, un bouleversement patatras. Donc en fait, soit c'est un coup de foudre, soit c'est une séparation, soit c'est un déménagement, soit c'est un changement, une cassure dans la relation, etc. C'est quelque chose qui est assez important, qui vous oblige à vous adapter, à sortir de votre zone de confort. Dans la vie intérieure et spirituelle, mais justement on vous dit qu'il faut être plus léger. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc en fait vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens qui vous épaulent, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc faire preuve de légèreté, vous n'êtes pas seul. Vous allez vers le succès et la réussite avec le monde ou vous allez vers un voyage. Le monde, dans tous les cas, c'est un rapport aussi avec l'étranger. Alors que ce soit par rapport au travail, que ce soit en amour, c'est peut-être un voyage. Sinon, le monde, c'est l'arcane 21. Donc, en fait, c'est l'aboutissement d'un parcours. D'accord? Donc, vous allez aboutir, vous allez vers le succès, vous allez atteindre vos objectifs. Mais il faut être un peu plus léger, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être qu'il faut prendre l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire qu'il faut bien vous ancrer, il faut être zen et surtout ne pas vous laisser déborder par les émotions. Le roi de coupe, c'est signe d'eau, et vous avez la reine, donc on est vraiment là sur le couple en fait. Donc les signes d'eau, nous avons le poisson, le cancer, également le scorpion. Et avec la reine, eh bien elle au contraire, elle se laisse submergée par les émotions. Donc il y a beaucoup d'émotions. Par contre, elle est capable de s'observer, d'analyser la situation en fait, et puis donc de regarder sa façon d'agir et de réagir. On vous dit que pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque, donc de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui était chaotique et d'avancer. Avancer au niveau des idées, mais également avancer d'un point de vue physique. Alors derrière, eh bien, on a l'amour sincère. Alors ça peut être une personne autour de vous, bien sûr. Ça peut être également une personne du passé qui revient, qui vient demander pardon, qui vient présenter ses excuses. Et donc on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur. Une fois de plus, eh bien vous avez le 3 de coupe. Donc on vous dit d'être plus léger, mais il va falloir rentrer dans la compétition, dans la bataille. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? Eh bien, une fois de plus, vous avez le 3 qui a la même carte que celle-ci. Donc là, on vous dit de tourner le dos au passé et surtout d'être en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, ce personnage regarde l'horizon. Alors, certes, il y a des peurs. Vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peut-être peur d'être trompé. Mais il faut croire. Il faut croire en un nouveau projet, il faut croire en un nouveau départ, il faut avoir confiance, c'est ce qu'on nous dit là. Pour certains, il y a eu soit un burn-out par rapport au travail, et vous voyez que cette femme a déjà avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Pour d'autres, eh bien, c'est une relation peut-être qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, ce n'est pas forcément le travail. Quelque chose qui était lourd à porter. Et ça se termine. On est sur le 10. D'accord? Donc, on vous dit la situation compliquée s'arrête. Peut-être que vous avez des peurs, certes. Mais tournez le dos au passé. Regardez les opportunités qui arrivent. Ayez confiance en un nouveau projet, en un nouveau départ. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, on nous parle là d'une personne, alors c'est un homme, mais vous prenez ce qui résonne pour vous, qui est plutôt superficiel, dans le sens où cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager, et donc on nous dit que vous doutez, il y a le recul nécessaire, il faut prendre de la distance, en fait, il faut reculer un petit peu, essayer de lâcher prise. Donc effectivement, on nous dit que c'est peut-être un amour qui est éphémère, et puis on nous parle de secret.
Vous voyez, donc c'est peut-être une liaison qui est discrète, c'est peut-être une vie double, ce sont peut-être des pensées tout simplement qui sont cachées, hein, ou une relation qui est cachée. Dans tous les cas, là, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc une fois de plus, on en revient à tempérance. Et on nous dit qu'il faut être un petit peu patient. Mais là, le printemps, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance, c'est de la vitalité. Donc pour vous, les taureaux, hein, également peut-être par rapport à une personne qui est soit bélier, soit taureau, soit gémeaux. On nous dit là que vous allez envoyer un message et que, en fait, là, cette situation vous permet de vous élever, en fait. Hein, et que là, eh bien, il faut oser. La chance est une opportunité, donc il va falloir saisir les opportunités. Et a priori, eh bien, sur l'été, on nous parle d'une atmosphère qui est chaleureuse, hein, qui est vraiment détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Et on vous dit qu'il y a de l'amitié sincère, en tout cas, il y a de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. L'homme superficiel revient là, hein, vous voyez, donc on nous dit que vous êtes blessé, hein, le cœur est blessé, il y a du chagrin, il y a peut-être des pleurs, qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse, de bon raisonnement hein, par rapport donc à vous, hein, une personne, et puis on vous dit que, eh bien, il va y avoir une atmosphère chaleureuse cet été, ça revient, hein, qu'on a de la loyauté, de la fidélité, et vous allez vers le soleil. Donc le soleil revient, il était déjà là, hein. Donc ça c'est de bon augure, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est le succès, c'est tous les espoirs qui sont permis, c'est également la bénédiction. Alors on a un couple là, hein. Ah, et on nous parle eh bien d'un coup de foudre, alors ça peut être une rencontre hein, avec quelqu'un, d'accord? Donc peut-être qu'il faut laisser tomber cette personne qui est plutôt superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, parce que vous avez un coup de foudre qui arrive avec une nouvelle personne, hein, pour rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que la situation se dénoue, hein, si vous étiez eh bien, en triangulaire. Alors le message revient pour certains d'entre vous, c'est qu'on vous dit bien prudence, hein, attention, les liens sont fragiles en fait, hein, et puis il va y avoir un départ, c'est un échec et du coup il y a un départ, donc ça peut être une séparation, hein, dans le couple il y en a un des deux qui s'en va, ça peut être un déménagement, ça peut être également ça, un départ hein, en voyage par exemple. Hein. Pourquoi? Parce que là eh bien on vous donne la permission, on vous donne la bénédiction et on vous dit que vous allez de nouveau eh bien, faire confiance, hein. On vous parle d'harmonie une fois de plus et on vous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et que donc il y a un regain d'énergie, là une goutte d'eau refait fleurir cette rose dans le désert et on nous parle d'amour, on nous dit que c'est une énergie là qui est libératrice, il va vraiment y avoir de la libération, hein. Vous allez vous libérer. Donc on vous dit attention hein, par rapport à la fidélité, si vous êtes déjà dans une relation où il y a peut-être une problématique hein, par rapport à la fidélité. Mais dans tous les cas, vous allez vers le bonheur, hein, ça c'est la plus belle carte du jeu, la vie en rose. Donc c'est le happy end. Et on vous dit que pour ce faire, il faut bien parler, hein, il faut oser parler, il faut communiquer, que la voix est libératrice. Et que donc vous allez trouver votre équilibre, mais qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques. Et on nous parle d'un couple, hein. On nous dit également qu'il y a beaucoup de sensualité. Donc c'est très positif, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille apparemment. Hein. Pour certains, il y a un échec avant, hein, il y a une petite problématique. Mais vous avez le soleil de nouveau et la plus belle carte du jeu, la vie en rose. Alors, posez une question par rapport à une problématique que vous avez, et on va tirer 3 cartes pour avoir une réponse. Bon, écoutez, c'est très positif, hein. On vous dit que l'occasion est favorable, qu'il ne faut surtout pas vous arrêter, donc continuez sur votre lancée. Derrière, vous avez le oui. On vous dit que le moment est idéal. Alors, pour certains, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, il est temps de laisser partir peut-être votre ex, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, vous méritez l'amour, de toute façon vous êtes digne d'être aimé, et derrière, eh bien, on vous parle de votre âme sœur et de sentiments eh bien, qui sont romantiques, et apparemment il y a un nouvel amour, hein. Quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques. Alors, terminons cette guidance avec l'oracle des animaux divins. Et vous avez Baku du Japon.
Bakou représente la protection. Il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Allez, après le passage de Bakou, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous sentez vulnérable. Vous êtes assailli par les mauvaises pensées, les préoccupations et les cauchemars. Le stress mine votre santé. Bakou vient dévorer vos pensées négatives et vos mauvais rêves pour rétablir votre équilibre. Donc vous allez retrouver l'équilibre. Alors effectivement, si on reprend les arcanes majeures, on vous parle de soleil. Pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment la joie, la chaleur, l'amitié, l'amour, les enfants. Tempérance est là. Donc votre ange gardien est là. Ça, c'est déjà de bon augure. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Pour certains, c'est la guérison. Pour d'autres, c'est la réconciliation. Effectivement, avec le pape, vous avez la bénédiction. Et on vous parle peut-être d'un mariage divin. Alors peut-être que pour l'instant, la situation est floue. Vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez, mais il y a un nouveau départ qui arrive. Le vrai vous va pouvoir se révéler. C'est une renaissance, c'est la fin d'un cycle. Avec le soleil, on vous parle peut-être du lion, avec tempérance peut-être du sagittaire, avec le pape, eh bien c'est le taureau. Avec la lune, on nous parle bien d'un signe d'eau. En général, c'est relié au cancer, mais c'est vrai que dans le tarot, le cancer est représenté plutôt par le chariot. Et puis ensuite, vous avez le jugement qui ne représente pas de signe astrologique. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!